qui nous parle justement du Limoud Torah et de l'importance et de la question de la négligence de l'étude de la Torah. Je voudrais que cette étude soit consacrée, en tout cas soit dédiée à la mémoire de Fridja Lucien Bar Frecha et Rabbi Shlomo Benichou, et puis Hana Lugassi, dont c'est l'anniversaire du décès cette semaine. Tov. Nous avons, avec la fête de Pessah, vécu ou revécu. Je rappelle que nous revivons chaque année comme si nous étions nous-mêmes sortis. Et on voit quelle importance cela a de dire Ke'ilu. Ke'ilu n'est pas simplement un souvenir, une commémoration, je l'ai déjà dit dans une autre conférence, mais véritablement sentir pour soi-même, par soi-même, les modalités d'une sortie d'Égypte qui devient après chargée de toutes sortes de symboles, puisque Yetziat Mitzrayim, comme nos maîtres le disent, c'est Yetziat Mitzarim, c'est-à-dire la sortie de tous les malheurs et de toutes les difficultés qui peuvent se présenter au fur et à mesure de l'histoire des individus, mais aussi de l'histoire collective du peuple juif et du Ham Israël dans son ensemble. Donc, une fois que nous sommes sortis d'Égypte, puisque hier nous étions Shabbat Béchalah, nous avons lu la parashat Béchalah de la sortie d'Égypte, donc nous étions le jour de la Kriyat Yam Souf. Et donc nous avons franchi la mer Rouge et nous sommes aujourd'hui, si nous respectons le calendrier thoraïque, nous sommes aujourd'hui le premier jour dans le désert. On est là, ça y est. On est semaines, voilà, et dans cette semaine, une semaine est passée. Donc on va être confronté au don de la Torah. Matan Torah va avoir lieu. Matan Torah, comme son nom l'indique, nous allons aller vite parce que c'est un sujet en soi. Matan Torah, c'est le fait que Dieu va lui-même délivrer un corpus de lois que l'on appelle la Torah, qui a été traduit par les Grecs par nomos, ce qui veut dire la loi, mais qui en réalité en hébreu, Torah veut dire plus hora'a que nomos, c'est-à-dire ça veut plus dire une transmission, un enseignement, une hora'a, plutôt que hukim ou mishpatim. Dans la Torah, il y a des hukim et des mishpatim, il y a des lois, il y a des nomos, nomoi en grec, mais ça ne se résume pas aux lois. Ça contient surtout l'aspect le plus important l'aspect le plus important de la Torah, c'est son côté hora'a. Et donc cette hora'a, c'est-à-dire cet enseignement, est là pour nous expliquer l'importance non pas de la lettre de la Torah, qui serait la loi en tant que telle, mais qui est le principe de la compréhension profonde de la loi. La hora'a, être spécialiste en hora'a, c'est être spécialiste en explication, que ce soit dans le chinour, que ce soit à l'université, que ce soit en médecine, quel que soit le domaine. La hora'a, c'est transmettre les explications concernant un sujet donné. Et donc la Torah, c'est en même temps le sujet et en même temps la hora'a du sujet, c'est-à-dire la compréhension elle-même du sujet. Donc au pied du mont Sinaï, nous recevons la Torah et nous sommes à ce moment-là confrontés à une particularité de l'histoire. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, probablement, un peuple s'est d'abord constitué autour d'un programme, autour d'une loi, avant d'être constitué autour d'un lieu, autour d'une oasis, autour d'un fleuve, autour d'une ville, autour d'une montagne. Non, nous sommes arrivés dans le pays, dans la géographie d'Israël, nous sommes arrivés, Mezouyanim, on est arrivé armés, alliés des Torah. C'est-à-dire c'est la Torah qui nous a été donnée en amont, alors que tous les peuples investissent un territoire, se créent une histoire locale, et puis ensuite, au fur et à mesure, on dépose des lois et on se fabrique une identité à laquelle la loi participe et la loi donne son visage particulier. Si vous regardez les lois telles qu'elles ont été constituées aux États-Unis, en Angleterre ou en France,
vous verrez comment, au fur et à mesure, la loi reflète l'identité du peuple qui se choisit ces lois. Là, nous avons affaire à quelque chose qui est inversé. Nous sommes comme dans un miroir, c'est-à-dire que nous sommes dans une loi qui nous est donnée, que nous n'avons pas développée par nous-mêmes, c'est-à-dire que quand la Torah elle dit par exemple ce n'est pas les Juifs entre eux qui ont dit bon, ben viens, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme relation entre nous? Alors, à force de réfléchir, on a fait des commissions, on a fait des amendements, on a fait des dépôts de loi, et à la fin, on a dit bon, allez, c'est le mieux qui soit. Non, la loi vient et nous dit à partir de cet instant, vous partez avec une loi qui est on va dire, abrupte, qui est minérale, et à partir de ce que vous recevez, vous devez la ruminer, l'étudier, vous devez revenir dessus pour voir à quel point cette loi peut se développer dans sa profondeur. Autrement dit, ce n'est pas une loi qui procède de la compréhension naturelle des hommes, mais c'est une loi qui est au-delà de la compréhension humaine et qui finit par l'acceptation que nous en faisons. Nous acceptons la Torah et petit à petit, cette loi devient naturelle pour nous. C'est ce que dit le Rambam dans son explication des mitzvot. Dans Sefer Hamadar, il explique, il dit, au fur et à mesure de l'étude, la loi de la Torah deviendra comme naturelle. Elle deviendra comme si, bevadaï chez. Bien sûr que c'est normal qu'on fasse comme ça. Pourquoi? Parce que comme elle nous est imposée de manière transcendantale, de manière directe, de haut en bas, c'est l'expérience du Sinaï, Dieu qui se révèle au Sinaï et qui nous donne cette loi. À partir du moment où nous recevons cette loi et que nous la travaillons, nous faisons en sorte que cette loi devienne quasiment intrinsèque à nous-mêmes. Du coup, il est difficile, en conséquence, il est difficile d'imaginer que nous puissions changer quelque chose de cette loi. Les lois qui sont votées par toutes les assemblées du monde peuvent être abrogées demain matin. On peut, à la faveur des événements historiques, décider de changer tel ou tel aspect de la loi. Dans la Torah, ça n'est pas possible. Et là, maintenant, on comprend l'otosifu velotigre'u, le principe de ne pas rajouter, comme le principe de ne pas enlever, de retrancher. C'est pas juste enlever ce passouk, ne pas le recopier, par exemple, parce que les gens s'imaginent que cette injonction du Talmud veut dire vous n'avez pas le droit de modifier quoi que ce soit dans le texte. Non, ça veut dire que l'intelligibilité, l'intelligence du texte, c'est tellement transcendantal, ça nous tombe de haut en bas, qu'une fois que nous avons ce que nous appelons le Ol Mitzvot, c'est-à-dire le joug de la Torah, ce joug qui nous est imposé, ne peut être allégé que par l'acceptation, bien sûr, Kabbalat Torah, mais en même temps par le fait que nous rentrons dans son intelligibilité, c'est-à-dire dans le limoud. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont cette particularité d'être amoureux de leur texte. Ils sont amoureux du texte au sens où il faut que, comme dit la Haggadah de Pessah, Vafilu kulanu hachamim, nevonim, yod'im et Torah, ce sont des dargot. Vous savez, chokhma, bina, da'at, ce sont des dargas de plus en plus complexes. On croit toujours que la chokhma, c'est le plus haut, mais c'est pas du tout. C'est pas le plus haut, c'est le plus bas. La chokhma, c'est le savoir direct. La bina, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension entre savoir faire le distinguo entre tel et tel aspect des choses, et le Yodéa Torah, c'est celui qui est capable, à partir d'un texte de la Torah, de trouver du chidouche. C'est ça Yodéa, puisque la da'at, c'est aussi le verbe qui est utilisé pour faire un enfant. C'est-à-dire que deux êtres qui sont stériles de chacun de leur côté, ils se mettent ensemble, ils font un enfant. Et la Torah, elle dit, Vayeda Adam et Travail Ishto. Vayeda. Le da'at, c'est bien fabriquer quelque chose, c'est-à-dire faire du chidouche. Et donc cette Torah nous dit la Haggadah de Pessah, mitzvah alenu les saper. Ici, c'est important de voir à quel point ce verbe les saper a pu induire de temps en temps des erreurs. Non, je ne vais pas dire des erreurs parce que ça serait les pauvres
ce Haval Amde Abedin, ceux qui sont morts en croyant que les sapers, ça voulait dire simplement raconter avec la mise en scène que l'on fait avec les enfants. Pas du tout. J'ai trouvé cette année un livre de commentaires qui vient de chez vous, de Batna et de Constantine, et qui explique là-bas que les sapers, ça veut dire l'île mode. Ça ne veut pas dire les sapers au sens de Stam, raconter. Parce que qu'est-ce qu'il y a à raconter une fois qu'on n'a pas assisté à l'événement? Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé il y a 3 siècles. Bon, on a le texte d'origine, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ce que l'on peut rajouter à la Torah, ce n'est pas rajouter, bien entendu, des choses directes, mais ce que l'on peut rajouter, c'est notre compréhension, notre tfissa ishit. Comme disent les Hachamim, ils disent c'est la perception individuelle que chacun a de la Torah. Et donc, mitzvah, allez-nous les saper. Donc, les plus grands, les plus petits, les bénonymes, les enfants, la moindre réflexion qui est faite par un enfant qui étudie une Mishnah, mais ça peut éclairer combien de maîtres ont pu reconnaître dans une kmitza, comme ça, dans un clin d'œil de l'étude avec leurs enfants, avec leurs élèves, ils ont pu découvrir quelque chose de totalement nouveau. Donc l'étude de la Torah, ça reste fondamental. 2 aspects que je voudrais amener sur immédiatement avant de rentrer dans cette sugya, c'est la question que la Torah, qui contient 613 mitzvot, n'a pas jugé utile, Dieu n'a pas jugé utile de nous donner la mitzvah d'étudier la Torah dans la Torah. Ce n'est pas une mitzvah d'Oreida. Il n'est pas marqué, tu étudieras, tilmad, il n'est pas marqué les ma'an, les lamed, il n'est pas marqué toutes ces. Oui, mais c'est pas le limud Torah, c'est Advarim, c'est Advarim Aele, c'est-à-dire la manière avec laquelle on peut jouer. Il y en a d'autres qui ont dit que Afilou Shema Israël, ça contenait, bon, ils ont trouvé toutes sortes de patentim, de trucs pour rentrer dans le fait que la Torah pourrait suggérer son étude à l'intérieur. Mais il n'y a pas de mitzvah pshuta, mitzvah brura. La mitzvah d'étude de la Torah se trouve dans Yoshua. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Yoshua quand il lui dit Hazak ve'ematz, sois fort, n'aie pas peur. Al-Kira, il lui dit, il le renforce au moment de rentrer en Israël et il dit Ve'agitabo yomam valayla. Voilà, ça c'est une expression qui aurait dû se retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que disent les Hachamim plus tardifs du 17e, 18e, 19e siècle, c'est-à-dire les Hachamim de la Haskalah, où ils font entrer la question du fait que si la Torah ne dit pas dans son propre texte qu'il faut s'étudier elle-même, elle dit c'est parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Un médecin ne peut pas dire à son patient c'est moi le meilleur, il faut que tu me fasses confiance, et quand tu me rencontres, il faut que tu me dises docteur, et si l'avocat dit à son client avant que tu t'adresses à moi, il faut que tu saches que la loi c'est moi qui l'incarne. Ça veut dire qu'il y a une mainmise, une kfia, il y a quelque chose qui empêche l'individu d'être atzmaï, d'être libre d'une certaine manière. La Torah n'a pas voulu que l'étude d'elle-même soit comprise dans son propre discours. C'est-à-dire que l'étude vient comme un écho extérieur, comme si, au moment où nous rentrons en Eretz Israël avec Yoshua, à ce moment-là, l'étude de la Torah devient consubstantielle, c'est-à-dire devient nécessaire à la construction de la Médina. À partir du moment où nous étions en errance dans le désert, nous n'avions pas de nécessité d'établir des tribunaux, tout était mobile, même les corbanotes étaient mobiles, il n'y avait rien de fixe, il y avait rien. À partir du moment, comme si c'était une période d'entraînement. Il y a une période d'entraînement qui est la période du Midbar. Maintenant, quand on rentre en Eretz Israël, à ce moment-là,
il va falloir fixer des villes, fixer des bâtés mishpat, il va falloir fixer toutes sortes d'éléments, dont les éléments rituels. Et à ce moment-là, eh bien, l'obligation d'étudier se fait jour par le kibush haaretz. À partir du moment où nous sommes dans notre espace, à ce moment-là, on peut commencer à légiférer et à étudier la Torah. C'est un des aspects qui est abordé notamment par les Midrashim qui s'occupent de Dvarim. D'ailleurs, c'est dans Sifré de Dvarim qu'on aborde cette question-là. La deuxième question que je voulais aborder, juste aussi en exergue, c'est la question qui oppose Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans la Masechet Péa, où il est là-bas. La discussion, c'est de savoir est-ce que l'étude prime sur la pratique ou est-ce que la pratique prime sur l'étude. Rabbi Tarfon dit la pratique prime sur l'étude. Rabbi Akiva dit l'étude prime sur la pratique. Et les Chachamim. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, c'est parce que là, l'étude, elle mène au ma'aseh, c'est à l'accomplissement des mitzvot, alors que dans l'autre sens, ça ne semble pas. Et pourtant, toute l'histoire juive démontre que lorsque nous sommes en Eretz Israël, c'est Rabbi Akiva qui a raison, et lorsque nous sommes en Chutz La'aretz, c'est Rabbi Tarfon qui a raison. Pendant 2000 ans, ce qui a prévalu à la survie du peuple juif, ce n'est pas l'étude, parce que l'étude, il n'y en avait pas beaucoup. Si, il y avait encore de l'étude, bien entendu, un petit peu. Mais ce qui a prévalu, c'est que tout le monde faisait Pessah. Personne ne savait pourquoi ça s'appelle Karpas, ou pourquoi ça s'appelle Haroset, et pourquoi on dit Agdak Samallah al-Bhar. Personne ne sait tout ce que ça veut dire. Enfin, ça veut dire ou ça ne veut pas dire, peu importe. Les gestes étaient là. Et le Rambam explique, il dit, ceux qui font les gestes entendront de leurs enfants ou de leurs petits-enfants la signification des gestes que faisait leur grand-père sans le savoir. Et donc, Rabbi Tarfon avait raison. Quand nous sommes en Galoute, ce qui prime, c'est le maintien de la pratique. Combien de grands-mères ont dit à leur petite fille je ne sais pas pourquoi il faut tremper la viande, la saler, la machin, mais je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. L'explication, elle est venue après. Le jour où on a retrouvé l'hébreu, le jour où on a retrouvé la terre d'Israël, le jour où on a retrouvé notre Hatzmaout, à ce moment-là, on a retrouvé le sens. C'est-à-dire que l'étude est venue secondairement secourir, mais la survie. Si on avait obligé, enfin, si on avait fait, si on avait primé, si vous voulez, l'étude pendant toute la galoute, je ne sais pas ce qui en serait sorti, et je ne sais pas même si ça se serait prolongé très, très, très longtemps. La pratique, c'était le lot de la majorité, c'est-à-dire de la troupe. Je ne vous parle pas des yeshivot, bien sûr, qui ont continué à conserver, et des lumières, hein, les Rambam, et les Sforno, et les Ben Ezra, et évidemment qu'il y en a eu plein, mais ils étaient très peu, très, très peu. Très, très peu. Et dans chaque communauté, il y avait un ou deux qui étaient là. Donc, voilà, en préambule, je sais que j'ai toujours l'habitude de m'étendre un peu dans les introductions, mais dernière chose que je voulais dire aussi, c'est malgré tout, excusez-moi d'être un petit peu long dans cette présentation, mais en même temps, je ne peux pas oublier que l'importance du sujet exige qu'on aille trouver beaucoup de points d'ancrage et beaucoup de points de référence, et que vous puissiez, vous aussi, de votre côté, en notant quelques éléments, approfondir cette question-là. Le dernier élément que je voudrais apporter, c'est cette Mishnah de Pirkei Avot qui dit « L'irche efne eshne, shema lo tipane ». La question est posée dans la Mishnah de Pirkei Avot de dire est-ce qu'on peut différer l'étude de la Torah? Ne dis pas. Ne dis pas. L'irche efne eshne. Il ne faut pas dire lorsque je me rendrai panouille, lorsque je serai libre, lorsque j'aurai du temps de libre, à la retraite. On verra ça à la retraite. Eshne, j'étudierai. Shema lotipane. Peut-être que jamais tu ne te rendras libre. C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est que toute la vie, on peut avoir des choses à faire en plus.
Non, j'ai un rendez-vous, non, j'ai une affaire, non, j'ai un coup de fil à donner, non, j'ai un voyage programmé, j'ai ceci, j'ai cela. On a toujours quelque chose d'autre à faire. C'est le principe, si vous voulez, aussi en la matière, c'est ce qu'on appelle le principe de procrastination, c'est-à-dire de reporter toujours, on verra bien demain. Mon père, il disait toujours, demain, il fera jour. Demain, il fera jour. C'était la seule certitude qu'il avait. Mais c'est comme ça, les anciens étaient comme ça. Mais dans un temps qui va à 10 000 km à l'heure, comme aujourd'hui, à la seconde, et la question de sauver du temps, le principe qui a été amené dans la Gemara, c'est le kva, itim, la Torah. Il faut fixer des temps. Il faut fixer. Chaque jour, il faut fixer un temps pour la Torah. Bon, et puis, certains disent, si on n'est pas capable de dire tous les jours à 8 heures, je me mets un quart d'heure à étudier la Torah, celui qui est gonève, celui qui il peut voler aussi du temps. C'est-à-dire que de temps en temps, quand il a un instant où les choses ne sont pas très, très urgentes, il va lire un truc et il va aller prendre quelque chose dans la Torah. Donc voilà, une présentation un petit peu tous azimuts. Nous sommes maintenant dans la Gemara de Yoma, dans une soubia de Midrash Haggadah, page 35b, Hamoud Lamed He Bet. Tanu Rabbanan, Ani ve'ashir ve'rasha ba'in ladin. Nous sommes dans la Sechet Yoma, c'est-à-dire dans le traité qui s'occupe de Yom Kippour, c'est-à-dire de savoir si notre vie n'est pas en suspens, ou en tout cas si elle n'est pas menacée d'une décision, d'une gezerah minashamayim. Et donc on pose des questions concernant toutes sortes de situations qui nous mettraient justement en difficulté. Et on dit Tanu Rabbanan, les rabbins ont enseigné, Ani ve'ashir ve'rashar, il y a trois catégories, le pauvre, le riche et le mécréant, on va dire, ou en tout cas, on va voir à quoi ça correspond le rachat, parce que ce n'est pas tout à fait le rachat de la Haggadah, c'est encore une autre figure et on va voir à quel point ça peut élargir le sens que nous avons du mot rachat. Donc, on a Ani, Hashir Veracha, Ba'in Ladin. Quand ces trois catégories se présentent Ba'in Ladin, quand ils se présentent devant le tribunal céleste, qu'est-ce qui se passe? Concernant quoi? Ça ne s'est pas dit directement, mais c'est inscrit dans la question qui suit. Les Ani Omrimlo, au pauvre, on va lui dire Mipnema lo asakta batora. Ah, voilà le sujet. Le sujet de la Soubia, il est dans la première question. C'est quoi? C'est la asok batora. Leit asek batora. S'occuper, étudier la Torah. Et on lui pose la question à ce Ani, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Mi penema, à cause de quoi? Imamar. Et s'il répond, Ani haya, Imamar, c'est Imamar, Ani Haïti. Ah oui, vous avez Haïti. Moi, j'ai l'autre dire ça. Ani haya. Oui, c'est Haïti. Bon. Je vais prendre les deux d'ailleurs, parce qu'il y a les deux Girsot qui sont là. Oui, vous avez, ça a été modernisé. Ani Haïti, j'ai trouvé ça sur Internet. OK. Vetarud bimzonotav Haïti huaya, peu importe. S'il répond, et d'ailleurs, c'est mieux de conserver la troisième personne, parce que ça le dépersonnalise. Si on dit Haïti, c'est comme s'il était là devant nous. Et après, Mésonotav. Hein, et donc, oui, Mésonotav, oui, bien sûr, tout est mis à la première personne. Mais bon, tandis que dans la Gemara, enfin dans la version de Vilna, qui est celle qui sert au Ein Yaakov, bon, enfin, ceux que ça intéresse, toutes ces sougiotes de Midrash Haggadah sont contenues dans un recueil qui s'appelle Ein Yaakov et qui est donc la Gemara réunie sous la forme uniquement des Midrashim de la Gemara. Donc, Imamar Ani Haya ou Hayiti, Vetarud Bimzonotav Hayiti ou Haya, peu importe. Allez, je vais garder la forme troisième personne. Alors, bon, je vais la lire avec vous, hein, c'est aussi bien. S'il répond, j'étais pauvre et j'étais préoccupé par mes zonotailles, c'est-à-dire par ma subsistance
Omrimlo, klum ani hayita yoter mihilel. On lui répond, est-ce que. Alors, c'est une forme très spéciale, ça. Klum ani hayita, ça veut dire, tu ne peux pas être plus pauvre, tu ne peux pas être plus pauvre que yoter mihilel, c'est pas possible. Donc, on va prendre le critère de la pauvreté au travers de celui qui, dans la Gemara, représente un géant. Voilà, le géant, le summum de la pauvreté, du Hani. Attention à ce que ce texte contient également la connotation de Hani au sens de Hani, celui qui est en demande de réponse, de tchuvot, de Haniya. Vous savez que les maîtres du Midrash ont expliqué, ont dit que qu'est-ce que c'est que le Hani par rapport au Dal. On a deux figures. On a aussi Evion, mais enfin, Evion, c'est encore un autre mot. On a Hani Vedal. On dit le Dal, c'est celui qui est à la porte, il tape et on ne lui ouvre pas. Le Delet reste fermé. Donc le Tav tombe et il reste Dal. Il reste Dal devant le Delet. Vous voyez le jeu de mots. Ce sont des jeux de mots. Évidemment, ça n'a rien à voir avec de l'étymologie, mais c'est pour nous donner à penser. C'est-à-dire que celui qui est dalle, celui qui est pauvre, c'est celui qui, en fait, pourrait trouver une aide en tapant à la porte, et la porte ne s'ouvre pas. Ça, c'est la situation matérielle de la pauvreté. Maintenant, la situation spirituelle ou intellectuelle de la pauvreté, c'est, il a posé une question, il a dit « Sadaqallah ». Pardon, excusez-moi, c'est comme ça qu'il parle. Non, c'est vrai. Et pitié, soyez indulgents. Donnez-moi un petit peu. L'oranu. La haniya, d'ailleurs, vous avez vu qu'on n'utilise pas ce mot en ivrite. Haniya, c'est que dans les textes anciens, parce qu'en fait, il y a une espèce de mélange avec les annot ou la annot, avec le inouï. Et la réponse peut être aussi un objet d'oppression. C'est-à-dire répondre à quelqu'un mal, c'est parfois l'opprimer ou l'abaisser encore plus fort. Voilà pourquoi la réponse risque d'être toujours connotée du côté de la difficulté. Donc, Rani, celui qui est Rani, c'est celui qui a demandé une Raniya et on ne lui a pas donné la Raniya. Donc, le He va sauter et il reste Rani. Celui qui reste Rani, c'est celui qui est en dette et en absence de réponse. Il n'a pas de réponse. Parce qu'en réalité, le Rani, c'est aussi celui qui se pose la question du pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il y a dans la création du monde quelque chose qui est fondamentalement injuste. Il y a quelque chose d'injuste. Parce qu'il y a des giborim, il y a des halashim, il y a des hashirim, il y a des anim. Voilà, Sougia nous le dit directement. Après, la question qui devrait se poser immédiatement, c'est comment se fait la répartition? On ne sait pas. Et plutôt que de se poser cette question qui ferait peut-être, qui entraînerait peut-être les individus à devenir des kofrim, c'est-à-dire que la Torah nous dit comment faire la réparation. Oui, pas la répartition. C'est parfait. Ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. Parce que c'est exactement ça. Tu as répondu par anticipation. C'est super. Alors on peut. Non, mais tu as répondu parce que c'est exactement ça. C'est que ce que dit la Torah, elle le dit pour que ce qui s'est construit dans l'injustice naturelle soit corrigé par l'application que nous faisons de la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Elle dit, celui-là, il est né pauvre, celui-là, il est né riche. Admettons que vous ne sachiez pas pour quelle raison celui-là, il est tombé dans telle famille et celui-là dans l'autre famille. Mais par contre, je vous ai donné une loi qui vous dit, vous laisserez un coin du champ. Vous ne ramasserez pas les épis de blé. Vous donnerez la dîme, les impôts, il y aura une partie pour les Kohanim, les Lévim, vous aurez affaire à veiller à la veuve, l'orphelin, toutes les catégories. Ça veut dire que la Torah, elle est là pour corriger l'injustice naturelle. Il y a de l'injustice naturelle, mais si la Torah est pratiquée, alors à ce moment-là, les choses s'aplanissent dans la société et il n'y a personne qui peut dire « il est mort de faim ».
Alors, vous voyez, ça fait écho aussi à Al-Ahma'ania, Kol dirfin yete veyechol. Mais ça peut être aussi de la pauvreté, si vous voulez, intellectuelle. Quelqu'un qui vient taper à la porte en disant « j'ai faim de savoir ». On lui dit non, ici c'est réservé aux Talmidim de Gour. C'est réservé à des gens qui sont le Yechus, vous savez, ceux qui ont un pédigré spécial. C'est Velimouda Torah, c'est pour tout le monde, Keneged Kulam. L'étude de la Torah, elle est réservée à personne. Donc, on voit à quel point on peut aggraver l'injustice naturelle, mais aussi à quel point la Torah qui nous est donnée pour que nous corrigions les différences naturelles. Et c'est très bien. Alors, en poussant un petit peu, Oui. On peut penser que les injustices naturelles ne sont pas là par hasard et qu'elles ont un sens. Voilà. Alors, ça, et de nous amener, nous, à vouloir corriger. C'est bien ça. Bon, si vraiment on continue effectivement dans cette voie-là, on s'aperçoit que la correction des injustices naturelles, c'est le corollaire du fait que nous ayons été discriminés, les uns riches, les autres pauvres, enfin, en exagérant les catégories, bien entendu, mais en fait qui nous amène à penser la nécessité de considérer la position de l'autre en permanence. Il n'y a jamais personne dans l'esprit de la Torah qui puisse rester dans l'ombre, dans l'ignorance du groupe, dans la solitude de sa situation. Et donc, il y a quelque chose de correctif et en même temps qui explique le pourquoi de ce que chacun occupe comme position dans ce monde-ci. Donc, on lui dit, tu ne peux pas être plus pauvre que Hillel ne l'a été. Amrou alav, al Hillel azaken. Qu'est-ce qu'on a dit de Hillel? On a dit de Hillel, Shebechol yom vayom, haya ose ou mishtaker, bitrapaik. Mistaker, hein, attention. Oui, mistaker. Qu'est-ce que je dis? Non, mistaker. Milachon sachar. Donc, Amrou alav al Hillel, tous les jours, il travaillait, il était actif, ou mistaker, et il se... Oui, en fait, il se louait, mais pour recevoir un salaire. Pour un salaire. Donc, il se louait, et pour recevoir un salaire, trapaik. Trapaik, c'est un mot qui n'est pas hébreu, bien entendu. Rachid nous l'explique en nous disant c'est la Medina chez Ukhatsi Dinar, c'est-à-dire que trapaik, c'est un mot qui veut dire la moitié d'un dinar, mais en grec. En fait, je pense là ici à notre ami David Constantini, et à chaque fois nous avons une petite pensée, et je voudrais que sa femme soit certaine que nous pensons à lui à chaque fois que nous nous réunissons, mais aussi à chaque fois qu'on tombe sur un mot grec, et que le mot grec qui est ici sous-jacent, le mot trapaïque, est en fait une déformation en araméen ou en hébreu du grec tropaïka. Tropaïka. Le tropaïka, c'est dans l'Antiquité, si vous voulez, c'est comme un sou, comme on dit en français un sou, ou des sesterces, vous savez, des unités de monnaie qui n'ont plus cours aujourd'hui, mais qui sont des toutes petites valeurs. Donc un demi, voilà. Et donc c'est non seulement c'est petit, trapaïque, mais en même temps c'est hatsi dinar. C'est même pas un dinar entier. Ici, si on continue à lire linéairement, on passera juste un peu à côté du clin d'œil qui nous est fait ici. Si trapaïque, c'est la moitié d'un dinar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail qu'il accomplissait toute la journée, c'était pour obtenir la valeur qu'il pouvait avoir pour être dénombré dans les Pekoudim. Mahatsi shekel, tu dois apporter, pour être comptabilisé dans la société, tu dois apporter un demi-cycle. Lui, il travaillait pour un demi-dinar, bon, évidemment. C'est la question du demi, c'est-à-dire que chaque jour, il gagnait de quoi être digne d'être associé à quelqu'un d'autre pour être décompté. D'ailleurs, la Torah nous l'a dit. Et Hachir lo yarbe, le riche ne devra pas donner plus, mais le Hani, Hachir lo yarbe, ve'adal lo yam'it.
Et le pauvre ne devra pas donner moins d'un demi-shekel. Donc, on a ici l'image de quelqu'un qui travaille très, très dur. Sa pauvreté est une pauvreté digne, car il va jusqu'à gagner un demi, ce qui lui donne sa légitimité sociale. Sa légitimité sociale. Il ne doit rien à la coupa, si vous voulez, de solidarité, mais il gagne péniblement un demi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette répartition qu'il fait avec ce qu'il gagne? Mitra parik, hetzio ayanoten le shomer betamidrash, c'est-à-dire que non seulement il gagne un demi-dinar, mais il le divise encore en deux. La moitié, il le donne au chômeur du Beit HaMidrash, au gardien. C'est pour vous dire qu'à l'époque, on n'entre pas comme ça dans le Beit HaMidrash. On nous explique qu'il y avait un chômeur, qui était le plus riche d'ailleurs de toute la Havoura, plus riche que les maîtres, parce qu'il prélevait un droit d'entrée, un demi trapaïque, et donc il gagnait ce qu'il gagnait, la moitié allait au chômeur du Beit HaMidrash, ou farnasat anjebeto, et il donnait l'autre moitié pour subvenir. C'est sûr qu'à la maison, il ne devait pas manger tous les jours ou des ortolans. Il ne devait pas manger tous les jours, beaucoup en tout cas. Mais bon, c'était Hillel. Hillel, c'est quand même une image, si vous voulez, c'est une image de l'altérité, puisque c'est en son nom que Rabbi Akiva dit que c'est Hillel qui enseigne ça à Rabbi Akiva. Donc, ce que nous dit ici l'expérience de Hillel, c'est que le fait de travailler très dur pour une toute petite mascorette, pour la consacrer à l'étude, parce que la moitié qu'il donne au chômeur, c'est pour rentrer dans la maison d'études. Hein, c'est donc un sacrifice énorme qu'il fait, mais c'est en même temps pour l'amour, bien sûr, Ahavat HaMitzvot ve Ahavat Hashem. Donc, ce qu'on a ici, c'est l'image d'un Ani, comment dire, qui souffre pour obtenir l'étude de la Torah, pour obtenir la connaissance de la Torah. Paramachat, lo matza leistaker. Un jour, il n'a pas trouvé de quoi gagner sa croûte journalière. Je rappelle qu'à cette époque-là, pour que vous sachiez bien, à l'époque, il n'y a pas de salaire mensuel, il n'y a pas la semaine, c'est des journaliers. Ils viennent le matin, ils font la queue, on les emploie, ils sont payés et ils s'en vont. Et ils ne sont pas sûrs le lendemain matin. Des fois, il y a du travail, des fois, il n'y en a pas. Comment? Oui, c'est ça. Et que font les syndicats? Et donc, l'omatza leistaker, il n'a pas trouvé de quoi gagner sa vie. Le chômeur, lui, il ne veut pas le laisser rentrer. Il lui dit, si tu n'as pas de quoi payer, tu ne rentres pas. Ala, venitla, veyashav, alpi aruba. Ces trois verbes qui sont l'un derrière l'autre nous montrent le mouvement. Qu'est-ce qu'il fait? Ala, il est monté. Venitla, il s'est accroché. Veyashav, et il s'est assis. Ces trois verbes sont aussi les trois verbes qui prévalent lorsqu'on passe, ou on passera, ou on est censé passer devant Beit Din Shel Ma'ala. Rolé, tolé, veyoshev. Rolé, tolé, veyoshev. Vous voyez que ces trois verbes ne sont pas. Tolé dans le sens où on est en suspens. Exactement. Talouille, c'est ça. Vous savez que Yom Kippourim, tolé. Il y a des averot pour lesquels Yom Kippour nous mechaper, et puis il y a d'autres mitzvot, d'autres averot pour lesquels Yom Kippour tolé, parce que c'est juste l'ifne beddin shel ma'ala qu'on pourra lever peut-être la sentence. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ce texte nous montre, au travers de l'expérience d'un homme, les trois étapes qui prévalent à la venue devant le beddin shel ma'ala. Veyashav al pi aruba, une fois qu'il a fait, il a sauté, il s'est suspendu et il s'est assis. Il s'est assis où? Il s'est assis dans un petit machin, une aruba, une fenêtre. En général, vous savez, c'est ces petites fenêtres rondes là et il s'est assis sur le rebord. Pourquoi faire? Pour écouter.
Et ce n'est pas n'importe qui. Qui c'était ces Tanaïm? Évidemment, on les connaît par le Pirkei Avot, Shmaria Ve'Avtalion, mais surtout, ils font clin d'œil dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que quand le texte dit « Kedeh sheyishma Elohim dibre Elohim », Yishma dibre Elohim, c'est Shmaria. Vous comprenez? La contraction de l'Ishma dibre Elohim, c'est Shemaria. Celui qu'on appelle donc Shemaria. Et Avtalion, c'est le contraire. Et Avtalion, c'est exactement, c'est ça. C'est-à-dire, alors, ça dépend. Soit on l'entend en hébreu, Avtalion, au sens de talion, de tollé, à ce moment-là, mon père est en suspens, ou bien. Bitoul. Alors, tu as bitoul, d'accord, mais là tu vas casses les racines. En fait, Avtalion, ça veut dire le père du talion. De la loi du talion, du talis. Son nom est latin et romain, c'est l'époque romaine et tout ça. Avtalion veut dire le principe du talion, c'est-à-dire de la transmission. Comme on dit, tel père, tel fils, ou ça c'est la loi du talion. Ou alors, ce qui a été longuement discuté dans le Talmud et qui en fait a été récusé, c'est Ayin Tahat Ayin, la loi du talion qui se trouve dans la Torah, qui n'est pas tout à fait une loi du talion, puisque c'est une loi de réparation. Ce n'est pas Ayin Tahat Ayin Mamash, mais c'est Kesef Tahat Ayin. On est bien d'accord. Donc, l'homme échané. Ici, ce qu'il vient écouter, Hillel, ce sont les enseignements de deux maîtres, Shmaria Ve'Avtalion, et ce sont deux maîtres qui, à leur époque, sont les responsables de Divrei Elohim Hayim. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque génération, nous répercutons la voix de ceux qui nous ont précédés, des maîtres qui nous ont précédés, mais nous sommes en devoir à chaque génération d'apporter notre propre contribution. Et ceux qui diront on a maintenant, tout a été dit avant nous, on n'a pas le droit de parler, se trompent totalement. Il y a, vous vous rappelez, je crois l'avoir raconté une fois, c'est ce maître, ce Tana qui dans la Gemara de Hagiga, arrivait chaque Shabbat dans le village d'en face, parce qu'il était en charge, il était rabbin dans deux villages. Un Shabbat, c'était dans un village, et le Shabbat d'après, dans l'autre village. Il passait donc le Shabbat. À Motzai Shabbat, il courait du village où il venait de passer Shabbat vers l'autre où il n'avait pas été, et il était accueilli par les gens du village, et il leur dit, la première chose qu'il leur disait pas Shavuot, il leur disait « Ma hidush haya beShabbat » Qu'est-ce que vous avez amené comme chose nouvelle en mon absence? Sous-entendu, faites-moi profiter. Théoriquement, on aurait dû entendre les élèves ou les gens du village lui dire « Qu'est-ce que tu as dit de l'autre côté ?» On voudrait savoir. Non, c'est lui qui disait « Ma hidush haya beShabbat ». Donc, on a ici l'impression, si vous voulez, qu'à chaque génération, Divrei Elohim Hayim sont véhiculés par non seulement les enseignements qui sont consignés dans tous nos textes de nos maîtres qui nous ont précédés, mais aussi on n'a pas les Hitvayesh, on n'a pas à avoir honte. Nous sommes, nous aussi, capables d'apporter à chaque génération, Bechol Dor Vador, nous apportons notre contribution à l'étude de la Torah. À Mohou, on a dit que Oto Hayom Erev Shabbataya, ce même jour où ça s'est passé, cette histoire de Hillel, c'était un Erev Shabbat. Utkufat Tevet Haya. Et c'était la période du mois de Tevet. Il faisait très, très froid, c'était l'hiver. Veyarad alab shelek min hashamayim vechissahu. Et il est tombé sur Hillel qui écoutait. Lui, il écoutait, il ne s'est pas occupé qu'il y avait de la neige qui tombait sur lui. Et donc, il a été recouvert de neige. Kevan she'ala amud hashahar, amar lo Shmaria le'Avtalion. Au petit matin, Shmaria a dit à Avtalion, Avtalion achi, bechol yom habayit meir, vehayom afel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est gris, on ne voit rien. Aujourd'hui, habituellement, la maison est éclairée. Shema yom me'unan hu. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour nuageux. Hetzitzu enehem vera'u dmut adam ba'aruba. On est en plein Hitchcock, là. Ils ont levé les yeux, ils ont une forme humaine à travers la lucarne. Alou matsu alav rum shalosh amot sheleg.
Ils ont trouvé sur lui, ils sont sortis, ils l'ont vu recouvert de 3 coudées. 3 coudées. Bon, c'est un peu exagéré. Enfin, moi, je propose de penser que c'est un peu exagéré. Mais Shalosh Hamot, non, mais vous savez pourquoi? Parce que si vous dépassez Arba Hamot, la halakha, c'est Arba Hamot en général. C'est à l'intérieur de Arba Hamot. Tant que vous êtes dans 3 Hamot, alors vous êtes encore dans le trou de la halakha. Mais enfin, bon, c'est un clin d'œil. Mais c'est pour vous dire la dramaturgie, quoi. Voilà un homme qui écoute l'enseignement de la Torah, qui ne se rend même pas compte qu'il est recouvert de trois coudées de neige. Perkuhu, verhitsuhu, vesachuhu. Ils l'ont fait descendre, ils l'ont baigné, ils l'ont frotté, ils l'ont enduit, sachuhu, veoshivuhu keneged amedura. Et ils l'ont ramené devant la Médoura, devant le feu, le foyer. Amrou, ra'ou zé le halel alav et Shabbat. Ra'ou zé le halel alav et Shabbat. Celui-là qui est capable, parce que le texte est elliptique, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ils ont compris il était là pour étudier la Torah et qu'il n'avait pas pu rentrer parce qu'il n'avait pas le hatsi, la moitié de la somme qu'il fallait payer au chômeur. Le chômeur, lui, a été dormir tranquille chez lui, bien au chaud. Et pendant ce temps, celui qui a envie d'étudier la Torah, il est à la fenêtre et il se gèle au point de risquer sa vie. Donc, s'il se gèle au point de risquer sa vie, Shmaria et Abtalon, ils ont dit, celui-là, Raoui Zé, les Halel Alav et Shabbat. Si lui, il est capable de risquer sa vie pour étudier la Torah, alors la Chol Sheken que nous, a fortiori, nous, on se doit de considérer son cas comme un piquoir nefesh. Presque 10 heures. Ah bon? Et je suis désolé, mais si vous pouvez couper votre micro pour l'instant, s'il y a des questions, ce sera. Il faut dire à Maurice Vengozi. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Hein? Ouais. Il y en a. Je suis désolé. c'est Maurice qui peut couper les micros de tout le monde. Maurice peut couper les micros de tout le monde s'il le veut. Oui, mais si tout le monde coupe son micro, Maurice. Oui, ben bien sûr, mais voilà. Moi, je l'ai remis pour vous parler. Ah, d'accord, ok. Non, mais juste. Maurice est là, d'accord. Ok, je crois que les micros sont coupés à nouveau. Non, c'est bon, ça a l'air bon. On continue. Donc, voilà un cas de figure qui justifie que l'on puisse. Vous voyez que ce n'est pas le pikuach nefesh habituel. Les médecins sont habitués, on est habitué à les halel et Shabbat en cas de pikuach nefesh, mais ce qu'on appelle pikuach nefesh, c'est safek nefashot. Véritablement, c'est-à-dire celui qui a eu un accident, celui qui a besoin immédiatement de soins, une femme qui va accoucher, qu'on a besoin d'assister. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui arrive. Voilà, quelqu'un qui a exposé sa vie, on pourrait lui dire attends, il ne faut pas faire ces choses-là, ne te mets pas dans cette situation parce que tu contraindrais à être Mehalel Shabbat. Et bien non, Shmaria, ils ont dit dans ce cas de figure, celui qui est capable d'oublier sa souffrance pour étudier la Torah, et bien celui-là, Raoui, les Halel Alav et Shabbat. Voilà pour le Ani. Pour le Hachir, les Hachir Omirimlo. Le Hachir qui va se présenter devant le Beddin Shel Ma'ala, on lui dit Mipnema lo asakta baTorah. À lui aussi, on lui pose la question pourquoi tu t'es pas occupé de la Torah? Im Omer Hachir Haya, s'il répond qu'il était riche, Vetarud bemamon haya, et qu'il était préoccupé, happé par ses affaires. Je me présente, je m'appelle. J'ai passé ma vie à faire des affaires, et bon, donc, omrimlo, quoi? Non, klum haya ashir yoter
mais Edmond Rothschild, mais Rabbi Elazar ben Harsom, est-ce que tu peux comparer ta richesse à celle de Rabbi Eliezer ben Harsom? Sous-entendu, ceux qui ne le connaissent pas, et quand on aborde pour la première fois une sougia comme ça, on ne sait pas qui c'est Rabbi Eliezer ben Harsom. Donc, bon, les commentateurs nous expliquent, je vais aller vite parce qu'on est un peu à la bourre avec le temps, mais Rabbi Eliezer ben Harsom, c'est d'abord un Kohen. Il a été Kohen Gadol, c'est dans la Gemara que nous apprenons ça. Il a été Kohen Gadol pendant 11 ans. Maintenant, on ne sait pas trop à quelle période. Pour le Rambam, dans l'introduction du Sefer Hamadar, il explique que Rabbi Eliezer ben Harsom, il était à l'époque d'Afka, de Shmaria, et il était à l'époque qui suivait immédiatement l'occupation grecque, c'est-à-dire à peu près 2 siècles avant l'ère chrétienne. Tandis que dans la Gemara, on aurait tendance à le situer un peu plus tard, c'est-à-dire contemporain des Tanaïm, de Hillel, de Rabbi Akiva et tout ça. Bon, on ne sait pas trop qui c'est, mais la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il a un nom hébraïque, bien sûr, mais si vous considérez que Ben Harsom c'est son père, on n'a jamais vu un juif qui s'appelle Harsom. Vous avez déjà vu un juif qui s'appelle Harsom? Vous avez envie d'appeler votre fils ou votre petit-fils Harsom? Enfin, je sais pas, c'est pas habituel. Donc, il faut savoir que Ben, ça peut être aussi un nom d'endroit. Ça peut être un nom d'endroit. Ça peut être aussi Khartoum. C'est pas mal, c'est bien. Donc, l'hypothèse a été émise. Mais elle peut être aussi, non pas l'endroit, mais aussi le métier. Ben Khartoum. Peut-être que c'est le fils d'un magicien. Mais ça n'irait pas avec sa condition de Kohen Gadol. Comment imaginer? S'il est Kohen Gadol, c'est que son père est aussi Kohen. Son père était très, très riche. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comment il est devenu riche? Est-ce que c'est par prodige? Est-ce qu'il a fait Hartoumim? Non. En fait, la solution se trouve dans une sougia de la Gemara qui nous explique que dans les maîtres, les rabbins qui ont été brûlés, vous savez, qui ont été brûlés par les Romains. Harugé Malchut. Harugé Malchut. Donc, les 10 rabbins qui ont été brûlés dans les Sifrei Torah, entourés par les Sifrei Torah par les Romains, il y avait parmi eux un Rabbi Eliezer ben Harsina. Harsina, jusqu'à l'époque moderne, ça veut dire, c'est le nom que l'on donne à la porcelaine. Harsina, c'est le nom de la porcelaine. En fait, c'est un mot qui est un mot valise qui a été créé à partir de 2 éléments. Heres, c'est-à-dire l'argile, le chomer qu'on utilise pour faire les kélim, les assiettes, et le suffixe sin, harsina, sin, qui veut dire qui vient de Chine. La porcelaine est appelée harsina dans l'Antiquité, en hébreu, pour dire c'est l'argile qui nous vient de Chine. Mais comme c'était de la porcelaine, c'est-à-dire que ça avait beaucoup de prix, on comprend. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Eliezer ben Harsina? Ça veut dire que Eliezer, ou Elazar, ou Eliezer, peu importe, il était le fils de celui qui avait importé de la porcelaine, c'est-à-dire qui avait fait fortune dans le commerce de la porcelaine et peut-être de la soie, par la route de la soie, hein, c'est la route qui mène en Chine. Et voilà qu'on a ici un clin d'œil et on nous dit que dans la Gemara, il y a un doute, est-ce que c'est Rabbi Eliezer ben Harsina ou ben Harsoum? Donc le mot Harsoum est peut-être, vous savez qu'il y a des mots qui ont été un peu modifiés avec le temps, il est possible que Harsoum soit en fait la modification de Harsina. En tout cas, l'idée aussi a été amenée que peut-être que ça veut dire le fils de quelqu'un de Heres, qui veut dire solide, c'est-à-dire qui ne casse pas facilement. C'est-à-dire que la richesse de son père s'est établie en maintenant une main de fer sur ses affaires et sur les gens qui le servaient. Peu importe. L'idée peut-être intéressante, c'est l'idée de Harsida, c'est-à-dire l'idée de porcelaine. Il a fait fortune dans ce cadre-là.
עשיר היה וטרוד במעונן. אומרים, כלומר, עשית יותר מרבי אלעזר בן חרסום, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום. Qu'est-ce qu'on a dit à son propos de ce Rabbi Elazar ben Kharsoum? Son père lui a laissé à sa mort 1000 ayarot, ce sont des petites villes, hein, des petits villages, et donc des implantations. Il en a laissé 1000 sur la terre ferme, ou Kenegdan, Elef Sfinot Bayab, et autant de bateaux en regard. Donc, 1001 bateaux. Donc, on comprend que sa richesse s'est faite par le commerce, au moins maritime, mais le fait que c'est Hayarot Bayabasha et Sfinot Bayam, donc la richesse, elle s'est faite des deux côtés. Elle s'est faite à la fois par les routes terrestres, voilà, exactement, et aussi par la mer. Vous voyez comment l'écriture du Talmud nous suggère des choses sans nous dire clairement, c'est pour nous faire évidemment penser les réponses. Vechol yom vayom, hayanotel. Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez, parce que il portait tous les jours, ce Rabbi Elazar, l'héritier, il portait un sac de farine sur ses épaules, ou me'alech me'ir le'ir, il allait de ville en ville, ou me'medina le medina, l'ilmod Torah. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait pas de vouloir posséder la Torah. Posséder de l'argent ne lui suffisait pas. Il profitait de sa possibilité de voyager, mais en même temps de montrer aux gens que lui aussi, il était un travailleur comme les autres et il portait sur ses épaules un poids, un joug. Ici, bien sûr, ça dit que celui qui porte un joug sur ses épaules pour travailler doit considérer a fortiori que le joug de la Torah, c'est ça l'image, c'est que il aurait pu se contenter de dire j'ai de l'argent, je vais convoquer des maîtres et ils vont m'apprendre la Torah, on va être toute la journée en train de boire, de siroter des bonnes choses et de manger bien, et puis je n'aurai que le hol mitzvot, c'est-à-dire que le joug de la Torah. Alors le fait qu'il porte un sac de farine, c'est son garde-manger aussi. Je pense qu'il devait se nourrir de galettes qu'il fabriquait. Oui. Prendre la Torah avec un morceau de pain et un verre d'eau. Oui, c'est-à-dire qu'il transportait. Tu veux dire qu'il transportait ses moyens de subsistance. On va voir, c'est peut-être possible que ce soit comme ça, mais bon, ici, ils ont rajouté le terme de massa. Massa oi nod shel kemach. Ils ont rajouté massa, kemassa, c'est-à-dire c'est un poids, c'est une charge, Avec la farine et pas la levure. Bon, d'accord, mais enfin, il faut s'arrêter, cuire berhipazon, enfin, c'est très long. Hein. L'Ilmod Torah, il allait de ville en ville et de pays en pays pour étudier la Torah. De là, on voit qu'il est probable que ce n'était pas à l'époque grecque, que c'était déjà à l'époque du Chorban Beit Sheni, parce que c'est à cette époque qu'il commence à y avoir des rabbanim et des hachamim dans plusieurs villes, depuis la Turquie jusqu'à l'Égypte, Alexandrie, Éphèse. Vous voyez, c'est déjà à cette époque, parce que sinon, pourquoi on nous dirait qu'il se déplace de Médina en Médina? Sauf pour dire peut-être qu'il allait chercher la moindre parole qui se trouvait quelque part, il allait la chercher. Paramachat Metzaou Avadav. Une fois, un jour, ses serviteurs l'ont trouvé comme ça, en train de porter sa charge, vers Asubo Angareya. Angareya, voilà encore un deuxième mot grec. Angaria, c'est un mot grec qui est transcrit directement, c'est le mot Anagaria, qui veut dire en fait corvée, c'est une corvée. Anagaria, c'est une corvée. En fait, j'ai cherché, avant de venir, tous les endroits de la Torah où il y avait le mot avoda. Avoda, avdout, aved, avadim, tout ce que vous voulez. À chaque fois qu'on traduit ces mots-là dans la Torah, c'est le mot doulos en grec qui est traduit. Dans la Septante, c'est toujours doulos. Douleia, c'est avdout, etc. C'est-à-dire
le travail. En fait, ça veut dire le travail. Doulos, ça ne veut pas dire vraiment l'asservissement, ça veut dire le travail forcé, le travail fort. Et puis, il y a de très rares endroits où on trouve le mot anageria, que l'on trouve dans le Talmud, mais on trouve aussi chez Sophocle, enfin dans d'autres textes, qui nous disent quoi? Qui nous disent que c'est une corvée, c'est-à-dire un travail que le maître s'arroge, il s'arroge le droit de vous imposer ça pour vous donner votre salaire. Il n'y a pas ce mot dans un midrash à propos d'Abraham, dans la guerre contre les fameux rois. Ah, il a engagé ses serviteurs possible. Pour faire la guerre. Oui, mais et il y a ce mot Angaria. Angaria, il me semble. C'est possible. Alors, excuse-moi, j'ai pas. Écho, mais... Je vérifierai, je vous le dirai la prochaine fois. C'est possible. En tout cas, c'est ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a deux sortes de travail chez le maître. Il y a ce qu'on appelle le doulos, c'est-à-dire la ravoda. Vous venez le matin, vous êtes engagé, on vous donne votre sahar pour la journée. Mais il y a aussi le maître qui voit, par exemple, qu'il y en a un, il traîne un peu. Vous voyez, il va être obligé de lui donner son salaire du jour, journalier. Mais pour lui montrer qu'ici, on n'est pas là pour plaisanter, il va lui imposer angaria. Il va lui imposer un surcroît de travail qui ne sera pas rétribué, mais qui est considéré comme c'est un droit, c'est comme un impôt. Voilà, il t'impose quelque chose, un impôt, parce que oui, alors c'est ça, pour obtenir dans ce sens, oui, c'est-à-dire un gage qu'on lui impose pour obtenir finalement le salaire de la journée. Donc, est-ce que c'est quelque chose de très répandu? Eh bien, c'est quelque chose qui se faisait énormément en Égypte, c'est-à-dire les travailleurs égyptiens, les esclaves d'Égypte, ceux qu'on appelle les esclaves, étaient soumis à des corvées, c'est-à-dire à nagaria, à des travaux qui complétaient leur travail rémunéré, mais quand on considérait qu'il n'était pas suffisamment bien fait, on leur faisait faire un petit surcroît de travail. Donc, regardez le drame, enfin le drame comique, si vous voulez, c'est que lui, c'est le propriétaire. Il a des ouvriers qui sont en charge des ravadim, c'est-à-dire des serviteurs qui font faire le travail dans sa propriété à lui. Lui, il se retrouve travailleur dans sa propre propriété, et les serviteurs lui disent « Attends, toi, on va te donner une anagaria ». Il aurait pu dire « Attendez, c'est moi le patron ». Non, il ne dit pas. Non, eux. Paramahat matsaou abada ve'asubo bo angaria. Amar lahem bevakasha mikem anihuni she'elech ve'elmod Torah. Ne me faites pas perdre du temps, c'est-à-dire, s'il vous plaît, je n'ai pas le temps pour la corvée, laissez-moi parce que j'ai besoin d'aller étudier la Torah. Amroulo, Hayer Rabbi Elazar ben Harsoum, she'ein manihim lecha. Il jure par la vie de Rabbi Elazar ben Harsom, c'est-à-dire par le propriétaire, c'est-à-dire lui, il jure par sa vie à lui qu'ils ne vont pas le laisser partir. Voilà. Attends, parce que là, il y a une girsa qui est un peu différente. Voilà. She'en manechimotra. Umiyamav lo halach. Vera'a otan ella yoshev ve'osek batorah kol hayom ve'chol halayl. Et il n'est pas parti. Vera'a otan, et il les a vus. Ici, c'est quoi? Alors, Vera'a otam, ella yoshev ve'osek. C'est-à-dire que malgré la corvée, on l'a toujours vu assis pour étudier la Torah, même lorsqu'il était soumis à des corvées ou à des travaux supplémentaires, il continuait d'étudier la Torah sans se préoccuper des charges qui pesaient sur lui. Donc, Umiyamav lo halach. Ella yoshev ve'osek batorah kol hayom ve'chol halayla. Et donc, il mettait en pratique la parole de Yoshua, ve'agitabo yomam v'layla. Donc, le Hachir qui va venir et qui va dire, ça me rappelle non, ça me rappelle rien. Ça nous mènerait trop loin. Racha. Alors là, la troisième catégorie. Qui va pas te plaire. Oui. Non, mais bon, c'est comme ça. C'est mon ami. Racha, Omriblo. On lui dit la même question. Mi penema lo asak tabatora. Pourquoi tu ne t'es pas occupé de la Torah? Tu n'as pas étudié la Torah. Imomer.
Nae Haya, Haïti. S'il répond qu'il était beau, il dit, vous voyez que là, Racha, c'est plus le mécréant, celui qui ne croit plus en Dieu, celui qui ne croit plus à la solidarité, Afar Ba'ikar, parce qu'il a dit, ou le fichier au titre, il y a plusieurs définitions du Racha. Le Racha, c'est aussi celui. Voilà, c'est Narcisse. Dans cet épisode-là, c'est la figure de Narcisse qui apparaît. C'est-à-dire, il est subjugué par lui-même. Son image l'accapare en permanence. Tous les jours, il se regarde et il dit, c'est pas possible, un mec aussi beau, s'il était vraiment en face de moi, je crois que j'aurais succombé. Mais c'est sa propre image. C'est ça Narcisse, si vous voulez, hein. C'est-à-dire d'être capable de se noyer dans sa propre image. Hein. Donc on a ici quelque chose qui étend le domaine du rachat, tout en sachant que, vous voyez que, bon, enfin, ça nous mènerait trop loin, on continue. Omrimlo, il était préoccupé par son apparence, par la manière de paraître aux autres, c'est son image, une image qu'il donne. Omrimlo, klum hayatarud beitzro yoter venahe mi Yosef Hatzadik. Est-ce que tu peux dire que tu étais à ce point préoccupé de ta beauté plus que Yosef? Non, pas dit comme ça. Oui, je sais. Kloum nae itam Yosef. Oui, c'est vrai. Mais là, ici, tu vois, il met entre parenthèses toutes les girsaot qui sont. Donc, bon, c'est pour ça que je lis le complet, parce qu'avec les girsaot, ça nous permet comme ça d'avoir, d'être moins elliptique et bon, c'est pas grave, mais c'est ça l'idée. Est-ce que tu peux dire que ta beauté était aussi préoccupante que celle de Yosef? Hatzadik, le juste. Alors maintenant, évidemment, ça veut dire aussi, à cet instant de la Sougia, ça veut dire qu'on peut être préoccupé par sa beauté, mais être tzaddik. On peut être préoccupé, on peut être riche, comme Elazar ben Harsom, et avoir droit au Olam Haba, et étudier la Torah. On peut être aussi Ani comme Hillel, mais aussi, c'est-à-dire que rien n'empêche, il n'y a jamais un prétexte qui dit, à partir de maintenant, je suis Hap, Mikol, Mitzvah, je suis exempt. Je suis exempt. Il n'y a rien qui t'exempte de rien du tout. Tu ne peux jamais dire, il y a une situation qui m'exempte, sauf la rébellion, sauf évidemment d'être en réaction absolue contre le ciel et les hommes. Mais ici, ce qui est important, c'est de dire à quoi te compares-tu? Est-ce que ta beauté est aussi oui, si tu te considères comme beau et à ce point préoccupé par ta beauté, tu te considéreras comme plus beau que Yosef. Mais regarde Yosef, lui, il était très beau et tout ça. Amrou alav al Yosef Hatzadik, bechol yom vayom, haïta eshet Poutifar, meshad alto, vous connaissez l'histoire, badvarim, bidvarim, bgadim shel Labshalo shaharit, je traduis rapidement. Voilà que Yosef était confronté tous les jours à la femme de Poutifar qui essayait de le séduire, qui tentait de le séduire par des paroles, mais aussi par des vêtements. Ça, c'est à réfléchir à notre société. C'est très important. Parce que j'ai vu qu'une garde-robe normale aujourd'hui, c'est un vêtement pour le travail, puis un vêtement pour le cocktail, enfin, quand il n'y a pas le coronavirus, hein, et puis un vêtement pour le soir, et puis éventuellement, si on va sortir, voilà, etc. Etc. La nouvelle collection est d'ailleurs sortie. Et donc, voilà. C'est-à-dire, et on oublie que depuis l'Antiquité, c'est comme ça, mais c'est présenté différemment. Regardez ce que dit ici le texte. Il dit Bgadim shelav shalo shacharit, les vêtements dont elle se parait le matin, l'olav shalo arbit, elle ne les portait pas le soir. Et le soir, arbit, l'olav shacharit, elle ne s'habillait pas le soir comme le matin, ça veut dire. Sous-entendu, à quelle fin? C'était parce qu'elle tentait de le séduire. Donc on voit que changer d'habit, évidemment,
bon, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, dans telle ou telle situation, on se met des habits un peu différents. Mais n'oublions pas que depuis l'Antiquité, ça fait partie de l'arsenal de séduction. Hein, les habits comme les parfums, comme tout ce qui, évidemment, est moyen de séduction. Amralo, Ishama Ali, elle lui a dit, écoute-moi, Amarla, lo, lave, Amralo, Hareni, Hobashtecha, Beveit Asurin. Je vais t'enfermer, Havouch, je vais t'enfermer dans la appuyer sur refuser, c'est ça? D'accord. Je m'arrête un instant pour vous dire que les réponses que va faire Yosef sont des réponses qui font partie du Shmona Esrei. Et après, je vous dirai un mot de la construction et de la question de la chronologie des textes et de l'anachronisme des textes. Comment les choses se construisent. Regardez, elle lui a dit, je vais te mettre en prison. Il lui répond, Tehilim 146. Yosef connaissait les Tehilim? Oui, bon. Alors, il lui a répondu, Hachem matir asurim. Dieu libère les prisonniers. Oui, c'est dans le Tehilim. Amralo, et c'est dans la Hamida. Voilà. Amralo, hareni chofefet et komatecha. Je vais rabaisser ta hauteur, je vais écraser, je vais t'écraser, rabaisser ta hauteur. Qu'est-ce qu'il lui répond? Hachem zokef kefufim. Dieu relève ceux qui sont courbés. Hareni, mais sameet et ainecha. Je vais t'aveugler les yeux. Mais sameet, milachon souma. Je vais t'aveugler les yeux. Et il lui répond, Adonai, pokeach Ivrim, natnalo elef kikar kesef, veloba eleha lishka vetzla. Elle lui a donné 1000 kikars d'argent et il n'a pas accepté. Haino dichtiv, velo shama eleha lishka vetzla lihiot imma, comme il est écrit le pasuk dans Bereshit, chapitre 39, qu'il n'a pas écouté sa voix, c'est-à-dire il n'a pas accepté les conditions de son deal. Lishka vetzla. Alors là, il y a merci. Une explication de type talmudique, puisqu'il est écrit dans la Torah, Lishkav ita etzla velihiot imma. Ça a l'air redondant. Coucher avec elle et être avec elle. Je veux dire, mais être, c'est permanent. Lihiot. Quand l'ishkav, c'est intermittent, nous allons dire, comme ça. C'est-à-dire que ça ne s'inclut pas dans la même constante de temps. Donc, si c'est intermittent, regardez le raisonnement de la Gemara, l'ishkav etzla, ba'olam hazeh. Le olam hazeh, il est intermittent. Lihiot imma, mais être avec elle. Être, c'est la permanence de l'être. Être avec elle, ba'olam haba. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que c'est ce que nos commentateurs expliquent. Il suggère que Yosef a dit à cette femme, si j'étais sûr de rester avec toi au olam haba, j'accepterais que dans ce olam hazeh, nous soyons ensemble. Mais comme je sais que tu ne pourras pas être avec moi dans le olam haba, alors je ne veux pas fauter dans le olam hazeh. Voilà pourquoi il s'est refusé totalement. C'est le commentaire habituel, mais c'est surtout pour, bien sûr, la conclusion que cette chose nous est importante. D'abord, la conclusion
concernant Yosef, c'est que la Sougia que nous venons de lire suggère que Yosef a fait des réponses qui le placent au niveau des Avot, c'est-à-dire des patriarches. Shahrit, Tiken Tatfilat Shahrit, c'est Abraham Avinu, le Tikkun de Mincha, c'est Yitzhak, et Yaakov, c'est pour Arvit. Donc chacun est censé avoir instauré une prière, et voilà qu'on nous présente les citations de Matir Asurim, Zokef Kefufim, Poker Ivrim, c'est-à-dire de la Hamida, c'est-à-dire du Ikar de la Tfila, on nous les met dans la bouche de Yosef. Mais vous voyez que la tradition n'a pas été jusqu'au point de dire Hamida Shetiken Ota, Yosef Hatzadik. On n'a pas été jusque-là. Mais dans la Gemara, on nous suggère que sa tzidkout, que son caractère juste, le juste, celui qui est capable d'avoir un comportement irréprochable, absolu, eh bien, c'était anticipatoire de ce que pourrait être le comportement d'un juif normal qui demande à Dieu de le soutenir dans l'épreuve, de ne pas le laisser tomber. Donc, il le redresse, de ne pas l'aveugler, c'est-à-dire de ne pas le laisser partir voilà, c'est ailleurs et se perdre ailleurs. Donc, Yosef incarne, d'un certain point de vue, quand on lit cette Sougia-là, il incarne correctement. Je dois dire que même si le personnage est très contradictoire, Yosef, c'est un personnage très complexe. Vous le savez bien, on l'a étudié à plusieurs reprises et on continuera de l'étudier. Mais là, j'ai trouvé un texte qui, finalement, par un certain biais, lui redonne une petite coûte. Oui, bien sûr. Attends, pardon. Juste, je finis, parce qu'après, on donne la parole à toi. Excuse-moi. Nimtza Hillel Mechayevet Ha'aniyim. En conclusion de notre présentation, en ce qui concerne le prétexte de ne pas étudier la Torah, alors, Hillel, il engage les pauvres. Rabbi Elazar ben Harsom Mechayevet Ha'ashirim. L'expérience et le vécu de Rabbi Elazar ben Harsom engage les riches. Et Yosef Hatzadik, Mechayev et Areshaim, et Yosef, mais d'un certain point de vue, si tu dis Mechayev et Areshaim, si tu dis que il était Ani et il est Mechayev Ani, et que Eliezer ben Harsom, il était Ashir et il engage les Ashirim. Si Yosef, il était Tzadik et il engage les Reshaim. Ça veut dire que quand on l'appelle Tzadik, c'est doute d'Adi, c'est d'où par Tsufi. C'est-à-dire que Yosef est un personnage particulier qui contient en lui des éléments à charge, des éléments à décharge. Son exagération, d'un côté, quand il fait des rêves de grandeur, il va même réveiller sa mère, la pauvre, elle est morte, il l'a fait s'incliner devant lui, son père, il est tout abasourdi d'entendre des trucs comme ça. Quand il se vante auprès de ses frères, il a une attitude, d'un certain point de vue, qui est assez irritante. Bon, vous connaissez tout ça. Mais il a d'un autre côté des comportements qui pourraient être justement les deux faces d'une même personnalité et qui montrent à quel point il est difficile de considérer quelqu'un définitivement comme ceci ou comme cela. Les personnes sont toujours dans la complexité et doivent être interprétées et doivent être compris dans une évaluation fine pour et contre. C'est pour ça qu'on dit, on dit cet adage qu'on entend depuis le Talmud Torah, Kedoshim, Haremot Kedoshim. Après la paracha de Haremot, on lit la paracha de Kedoshim. C'est pour dire qu'il n'y a que à Haremot qu'on peut considérer que les gens sont Kedoshim. Et encore, on n'est pas sûr. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez quelques questions, alors je crois que pour ouvrir, il y a une question. Non, une précision pour moi, pour Yosef, dans l'histoire de Yosef, ce que je trouve, c'est qu'il a appliqué le Talmud à la lettre. Il n'a pas touché à la femme de son patron, il n'a pas touché au bien de son patron, il a appliqué à la lettre. Et ce commandement, il est dit là. Oui, oui. Mais je ne dis pas là, c'est le commandement le plus difficile.
très complexe. Oui, mais il y a d'autres mitzvot de la Torah que Yosef n'a pas été très makpid. Mais là, il était très fort. Très bien, très bien. Je suis d'accord. D'après le pshat de la Torah, c'est comme ça.